Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors je reviens dans cette vidéo afin de répondre à ceux donc qui me faisaient quelques toujours les commentaires et surtout sur la dernière vidéo mon coup de gueule par rapport aux Algériens du pays finalement qui ne supportent pas que l'on critique le pays et qui viennent nous dire c'est facile de critiquer, nous on fait améliorer les choses. Ah ouais, je fais pendant 40 ans, il n'y a rien qui s'est amélioré. Tu dis que c'est facile de critiquer de là où on est. Il y a des gens qui critiquent de l'intérieur. Toi, t'es pas intègre. Tu es en train de me montrer du doigt sous prétexte parce que je serais à l'étranger. Donc c'est en fait on m'accuse d'être à l'étranger. Donc c'est la faute des Algériens de l'étranger. Si on doit rentrer dans leur logique, c'est la faute des Algériens de l'étranger si l'Algérie ne va pas bien. En aucun cas, c'est la faute des Algériens qui sont sur place en Algérie. C'est Dawara et Zagat. Vous allez vous prendre le 5e mandat dans les dents et Riboulkoum Gasnenkoum. Déjà, je finis comment Déjà, quand j'étais beaucoup plus jeune et je descendais en Algérie, je comprenais pas pourquoi les gens avaient tous des dents abîmées. Mais avec le temps, tu comprends parce que la sécurité sociale, les gens. Pour t'arranger une dent, tu sors les yeux de la tête. Yak. Sécurité sociale, elle te laisse tomber. Ils sont toujours dans le déni. Et puis pour répondre aussi à certains Marocains finalement qui profitent de l'occasion des reproches que je fais aux Algériens pour venir. Chers Marocains, je vous dis rien que vous veniez venir critiquer ou dire certaines choses. Mais acceptez que ce soit aussi la même chose pour le Maroc, vous voyez. Donc moi je suis intègre, ça veut dire que aussi bien je critique le Maroc, bien sûr, pas le Maroc, parce que bon, certains Marocains et certains discours des Marocains, notamment ma position par rapport au Polisario n'a pas changé du tout. Je reste droite dans mes bottes et je dis ce que j'ai à dire, que ce soit face à des Algériens ou face à des Marocains. Et je ne brosse, comment dire, le poil et je passe de la pommade à personne. Qu'on soit bien clair, je suis pas là pour plaire. Donc j'ai vu que même il y a une certaine diaspora sahraoui qui a partagé comment dire, ma vidéo et bien d'autres. Ça serait bien que des Marocains soient intègres et critiquent le pouvoir en place. Hein, mais moi, je vais pas sur les sites des chaînes marocaines pour les épier, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils se disent pas. Donc c'est qu'au-delà de ce qui est dit par rapport au Maroc et à l'Algérie, c'est qu'il y a aussi des Marocains qui se retrouvent dans mon discours. Et il y a des gens bien, il y a du bon et du mauvais de partout. Maintenant, pour revenir par rapport à la situation algérienne, finalement, on est là. Pourquoi je secoue comme ça les gens? Parce que ils sont complètement anesthésiés par leurs propres bêtises, leurs propres peurs, où on brandit un peu le tissaïnat. C'est ça, c'est des conneries. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions, premièrement. Deuxièmement, pourquoi je crie dessus? Pourquoi? Parce que tout simplement, comme la devise a complètement chuté, ce que je suis en train de leur dire, c'est quoi? C'est en réalité, vous croyez que vous vivez dans un certain luxe. En réalité, le capitalisme prend son pied en Algérie. On a des belles vitrines, on a la moyenne des gens en Algérie vivent plutôt bien. Mais ce que je vois, moi, depuis 15-20 ans, c'est une grande masse, une grande recrudescence de la pauvreté en Algérie. Des choses qu'on n'avait jamais vues il y a 20 ans en arrière. Des gens qui commencent à fouiller un peu dans des poubelles. Et donc, et ça, c'est quelque chose que je constate de plus en plus grandissant depuis ces dernières 20 années. Et ce qu'on n'avait jamais vu en Algérie. Et donc aussi, une pauvreté grandissante, une classe moyenne qui est en train de disparaître, s'appauvrisse de plus en plus. Soit il y a la classe des plus en plus riches, soit des plus en plus pauvres. Même si c'est, alors, pour se donner bonne conscience, certains vont dire, oui, mais ouais, c'est pas que notre pays. Mais moi, je m'en fous, à la limite, des autres pays. Chacun se mêle de son pays. Et moi les pays qui me tiennent à cœur, c'est ça, c'est les gens, voilà, la France, l'Algérie. C'est des endroits qui, voilà, je me sens impliquée et voilà, c'est pour ça que j'en parle. Donc si vous voulez que moi, je sais pas, moi je vous parle du Venezuela, vous pouvez en parler. Moi, c'est pas, dans l'immédiat, c'est pas mon problème.
Moi, ce que je vois, c'est que la France, elle est en train de couler, que l'Algérie, elle est en train de couler, contrairement à tout ce qu'on a envie de montrer. Et voilà. Et c'est un phénomène aussi qui a répercussion, que ce soit bien en Belgique. C'est un peu global au niveau de l'Europe. L'Union européenne est de toute façon en train de se casser la gueule. Mais je parle de ces pays-là. Et notamment par rapport au Maroc, comment dire, une, oui, c'était par rapport à la question du Polisario. Après, chacun gère son problème. La seule chose que je demande aux Marocains, c'est d'arrêter d'être de mauvaise foi et de reconnaître même eux, chez eux, leurs problématiques. Moi, je viens pas sur vos sites marocains. Ça m'intéresse pas. Par contre, apparemment, j'ai l'air de beaucoup vous intéresser. Donc au moins, soyez un petit peu intègre. Que je critique les Algériens, commencez aussi à être aussi intègre par rapport à votre pays. Moi je suis pas là pour plaire ni pour vous plaire vous. Je contente personne. Donc vous êtes trompé d'adresse si vous croyez que j'allais vous passer de la pommade. Je passe de la pommade à personne. Donc voilà, ça c'était pour encore bien expliquer mon positionnement. Pourquoi maintenant par rapport à l'Algérie, je dis que on se rend pas compte. Quand on est en train de vous dévaluer la monnaie, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui produit, un producteur algérien? Ça veut dire que concrètement, son argent ne vaut rien en tant que dinar. Et que s'il veut importer, il va falloir qu'il se ruine pour pouvoir importer quelque chose. Et pour pouvoir exporter, ça sera pire pour lui. Ça veut dire qu'il n'a même pas les moyens d'exporter, ne serait-ce que pour fructifier son commerce. Quand bien même on voit combien la dévaluation interne. Pourquoi? Parce que les infrastructures ne sont pas assez bien développées, même en interne, au niveau algérien. En réalité, comme l'Algérie, à la base, est un pays très riche de par ses terres, de par beaucoup d'aspects, le problème, c'est que les infrastructures ne sont pas assez développées pour on pourrait très bien vivre rien qu'entre Algériens, développer un commerce très, très prospère en Algérie et sans avoir besoin même de s'exporter. Ça, c'est la vérité, vu l'ampleur, comment dire, du pays, toutes ces richesses, il n'y a même pas besoin d'exporter ce que nous faisons. C'est un problème déjà interne au niveau infrastructurel. Infrastructure. Donc maintenant, alors moi je parle du point de vue d'un indépendant qui veut fructifier son commerce. Déjà rien qu'avec la série des lois de l'Union européenne vise finalement à ce que ce soit un marché unilatéral et pas bilatéral qui pousse, quand bien même il y a un peu comment dire, les pommes de terre du sud qui s'exportent, il y a des choses de ce genre-là. Le problème c'est quoi? C'est que on va exporter, mais on va devoir investir combien? L'exportateur doit devoir investir combien en dinars pour pouvoir déjà ne serait-ce qu'apparaître dans les marchés européens, vu que sa devise ne vaut de plus en plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les locaux, ils ne peuvent ni importer ni exporter comme il faut, mais que tous ceux qui ont une devise bien plus forte viennent s'installer. Ça va être le nouvel esclavagisme en Algérie. Et on le voit bien depuis ces 20 dernières années, comme c'est de pire en pire. Et vous voulez pas vous réveiller. L'autre, il te dit, oui, c'est à toi de nous aider. Bah, déjà, rien qu'avec toutes les critiques que je fais, en réalité, je suis en train de vous aider. Hein. Déjà, je suis en train d'essayer de vous aider à vous réveiller, déjà, du pseudo-rêve dans lequel vous croyez être. Parce qu'il y en a certains qui tâtonnent, alors, sauf le caras, mais il y en a d'autres qui vivent une vie prospère, quelque part de pourri gâtés, qui ne savent pas quoi faire de leur argent, mais qui font que des conneries et n'aident pas réellement les nécessiteux à l'intérieur même du pays. On est dans la pure ostentation. Donc si je dois critiquer encore, je vais critiquer. Bon, je suis pas là pour vous plaire. Donc quand moi je vois les عرس تاع اللي عجب تاع الجزائر راكم تمرضوني. Je dis c'est pas possible. سي با كاستيون الاخرى هادوك اللي ما عندهم والو في الزليف يا غيورة نيا. Moi j'avais largement les moyens de me marier comme une reine. J'ai fait un mariage simple, c'est pas la fin du monde. J'ai 20 ans de mariage derrière moi. Est-ce que c'est la fin du monde? Tout passe. Une tomate, vous allez vous endetter pendant je sais pas combien d'années, 10-15 ans, pour un mariage qui va durer 3 jours. كل واحد عنده الصالة تاعو, chacun a sa salle, des faux frais. وبعد توليو تمسوا في القرص, توليو تاكلوا في les robes تاعكم ولا les robes que t'as louées ولا toutes ces conneries. Là, t'arrives en Algérie, t'as l'impression que t'arrives en Suède. Gars,
كاع سون كومبلكسي، راهم كاع يصبغوا شعرهم باش زواق يزوقوا روحهم ويزعقوا روحهم. ها سي كوا سا؟ تحبوا تكومبلكسيونا باسكو اوني دي برون اي اون لي شيفو بوكلي؟ سي كوا فوت بروبليم؟ شاك فوا تجي للعراس tu les vois toutes en train de te donner des pics, elles te prennent pour une conne زعما une immigrée زعما ton mari ولا معايا يانا بلا معمرين بالفيس، رانا نعرفوا الفيس تاعكم كيفاش عامل. راك في الستو تاع وجهكم تاع ناس تاع الزمان تاع بكري. قالك انت حركي، انتوما حركه هادوك اللي راهم سيغ بلاص اون الجيري، الشعب بدات اللي راهو اون الجيري، اللي وسخ طريق، اللي عنده لانسيفيزم، اللي يبزق في الارض تفو كل 5 دقايق، اللي يدير رفع الشمه تاعو فمو فايح 4 كيلومتر، ومن بعد يجي يخطب هكذا يقول تزوجيني يما تزوجيني. اه il y a beaucoup de choses à dire. Je m'arrête parce que si je commence c'est même pas la peine. حبستوا لنا مخنا. Alors on est en train de vous avertir, vous croyez qu'on vous aime pas et qu'on est vos ennemis, mais je vais pas vous passer la pommade. هذه هي الحكايه. السلام عليكم.